Pour moi, le but de recherche, c'est comprendre pour guérir. Je suis médecin neurologue et j'ai commencé à faire la recherche, participer à l'expérience depuis mes études en médecine, la troisième année de médecine. Donc pour moi, c'était assez naturel, effectivement, de continuer les carrières scientifiques. Ce que je trouve passionnant dans le métier de recherche, donc on parle de recherche, on ne parle pas peut-être de médecine, c'est vraiment la liberté. Je trouve que c'est une métier qui donne la liberté intellectuelle, mais aussi la liberté physique. On peut travailler dans plusieurs pays. Par exemple, je fais mes études de médecine en Russie, je fais ma thèse de sciences en France et je fais mon postdoc en Angleterre. Donc on peut effectivement voyager et avoir beaucoup d'expérience, mais aussi j'aime beaucoup dans les métiers de recherche l'esprit d'aventure, c'est-à-dire qu'on sait toujours d'où on part, on ne sait pas toujours où on va arriver. Je m'intéresse beaucoup aux maladies neuropsychiatriques, donc je suis médecin spécialisé en mouvements anormaux et neurophysiologie. Et effectivement, depuis maintenant presque 15 ans que je travaille au sein du centre de référence de maladies rares, qui est le syndrome Gilles de la Tourette. C'est une pathologie qui en fait s'exprime par problème de mouvement chez les enfants, qui commence assez tôt, à l'âge de 5 et 6 ans, mais aussi par le problème de comportement. Le projet qui a eu le financement, ça s'appelle le projet CADET. Donc c'est un projet qui a pour le but d'essayer d'identifier les facteurs prédictifs de développement de maladies chez les enfants. Donc on a parlé de cette pathologie qui est une pathologie très spécifique neuropsychiatrique qui inclut le problème neurologique mais aussi les problèmes psychiatriques chez les enfants qui commencent très tôt, à l'âge de 5, 6, 7 ans. Et fréquemment, effectivement, les parents qui viennent en consultation nous posent des questions, qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Et donc, le but de ce projet est effectivement de commencer d'identifier les facteurs prédictifs de développement de ce syndrome. C'est les premières effectivement, applications que je fais comme PI, comme les investigateurs principaux. Le financement va servir déjà pour faire les expériences parce qu'on va utiliser beaucoup d'expériences de haute technologie. Donc on va faire l'imagerie cérébrale, on va faire les stimulations transcrâniennes magnétiques pour effectivement identifier le développement cérébral chez ces enfants. Mais aussi ça va servir à la constitution de l'équipe et finalement de formation de nouveaux chercheurs qui, j'espère, vont continuer à travailler dans ce domaine de recherche. Le premier conseil que je donne aux jeunes, je dis, faites les recherches qui vous plaisent, faites les projets qui vous passionnent parce que c'est ça qui vous permettra d'avancer. Le deuxième conseil que je veux donner, c'est le conseil qui m'a été donné par le directeur de laboratoire de mon stage postdoctoral. C'est très important pour les chercheurs de construire le réseau. Et finalement, le troisième conseil que je veux donner, mais c'est le mien, c'est persévérer. Comme disait Madame Rita Montalcini, qui est prix Nobel de neurologie, elle disait « N'ayez pas peur de moments difficiles. Le mieux vient d'eux ».